chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Je suis capable de les voir. Bien, mais pourquoi tu les as mis dans un sac comme ça? On va les sortir de là-dedans tranquillement, pas vite. T'as vu, hein? T'as vu? Il l'avait dit mon grand-père qui était pour les apporter, les poissons, puis il les a apportés. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que je les apporterais la première journée qu'il ferait pas trop froid. Aujourd'hui, il fait pas trop froid aujourd'hui. Les poissons pouvaient sortir dehors. Oui, mais je me suis dépêché de les rentrer dans l'auto. Elle partait aujourd'hui, mon auto. Vite, grand-papa, dépêche-toi. Ils ont hâte d'être dans leur aquarium. C'est leur maison à eux. As-tu apporté des plantes pour mettre dans l'aquarium? Nous autres, on en a chacun une plante, tu sais. Ah, mais ce qu'il faut, c'est des plantes spéciales. Des plantes qui vivent dans l'eau. Ce sont dans la cuisine, on les prendra tantôt. Les poissons aussi, ils ont des plantes dans leur maison. Mais l'eau doit être à bonne température, là. Elle est pas trop froide? Non. Non. Elle est pas trop chaude? Non. Ah, elle est juste à la température qu'il leur faut. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Et hop, les poissons, à l'eau! Je le sais pourquoi t'as apporté 2 poissons. Ah. C'est parce qu'il y en a un pour moi, puis un pour Cannelle. Lui, là, c'est le mien. Ah, ben d'abord, lui, c'est le mien. Moi, là, il s'appelle Poico. Oh, ben moi, il s'appelle pas Poico. Il s'appelle Poissonneau. Savez-vous ce que c'est, ça? Ah, c'est une pierre. Ah, non. Ah, je le sais, moi. Moi, je le sais. C'est un coquillage. Ah, tu l'as presque, hein? C'est un coquillage vivant. C'est un colimaçon. Il y a une petite bête qui se cache dans ce coquille-là. Oh, je vais la voir, la petite bête qui se cache. Ah, attends un peu. On va commencer par le mettre dans l'eau. Oui. Puis, tu vas voir, à un moment donné, le colimaçon va se mettre à grimper le long des vitres. Puis il va sortir de l'aquarium. Ah non! Non, il va se mettre à faire le ménage. C'est un laveur de vitres, le colimaçon. Et il va lécher toutes les petites saletés. Comme ça, les vitres de l'aquarium vont être propres. Puis, vous allez les voir comme il faut, vos poissons. Mais il bouge pas, le colimaçon. Ah, attends, là, il doit être en train de se demander où est-ce qu'il est rendu. Mais t'es chez nous, Colimaçon? Et puis, je vous ai apporté une petite boîte de manger pour poissons. Chaque jour, vous leur en donnez une petite pincée. Une petite pincée, pas plus. Ah, je vais leur en donner. Juste une petite pincée, hein? Oui. Hop. Oh, ils ont pas faim, ils mangent même pas. Mange, poisson, mange. Ils ont pas faim. Pour moi, ils ont mangé aujourd'hui. Hé, leurs petites ailes, elles bougent tout le temps. Ah oui, leur nageoire, c'est avec ça qu'ils nagent. Et moi, sais-tu qu'est-ce que je vais leur donner? Une belle petite maison. Une maison? C'est Madame Coucou qui lui a donné. Regarde. Elle l'a trouvée dans une boîte de thé. Elle vous gâte, Madame Coucou. Je vais la mettre dans le fond de l'aquarium tantôt. Poico, puis comment tu l'appelles, le tien? Poissonneau. Poico puis Poissonneau vont être bien contents. Les poissons gigotent, Les poissons s'amusent, les poissons vivent Voyons. dans l'eau. Dans le fond du lac font des flics-flacs sur le ventre et sur le dos. Au fond de la rivière, y a pas de lumière. Les poissons voient clair dans l'eau. Dans le fleuve immense, tous les poissons dansent et passent sous les bateaux. Dans la mer verte, font une tempête. Oh là là, comme il fait beau.
poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Grand-papa, il a ses pas la chanson des poissons. Est-ce que je la mets? Ah, doucement, doucement, là. Tiens, pose-la sur l'établi devant toi, là. Hein? Tiens, va t'aider. Va. Bon, maintenant, il va faire de la raquette? Ah, j'ai bien peur qu'on ne pourra pas faire de raquette aujourd'hui. Ah. Ah, tu comprends? Il faut que je remplace cette fenêtre-là tout de suite. Ouais. Ben pourquoi? Tu pourrais la réparer demain? Oh, je peux pas, fille. Avec le vent qui souffle puis le froid qui fait dehors, on va geler cette nuit dans la maison si je remplace pas vite. Puis s'il se met à neiger, on va me réveiller demain matin, me déguiser en bonhomme de neige. T'es vraiment sûr qu'il faut la réparer aujourd'hui? Ah, si je te le dis, doute-en pas. Bon, ben alors, je vais t'aider. Bon, Bon, là, tu parles. qu'est-ce qu'on fait avec toi, espèce de vite? Ben, pour commencer, là, on va enlever les morceaux qui sont cassés. Laisse-moi faire. Ben, attends un petit peu. On va aller te chercher une paire de gants. Faut pas que tu te coupes tes beaux petits doigts. C'est pas nécessaire, une paire de gants. J'ai juste à faire attention. Tu vois, j'en ai enlevé un morceau sans me couper. Ouch, je me suis coupée. Bon, tu vois, là, t'as voulu faire à ta tête, puis tu t'es coupé. On voit. Ah, c'est pas bien grave, ça. On va te faire un pansement. On va désinfecter ça. Tiens, donne ton doigt. Mais non, laisse faire, Farda, je suis pas un bébé. Tut, ton doigt. Hein? Ça chauffe? C'est normal. Bon, on va te faire un petit pansement là-dedans. Voilà. Tiens. Merci, Fardoche. À l'avenir, Pascaro saura qu'il faut porter des gants pour toucher à de la vitre cassée, hein? Bon, ben, mets tes gants maintenant. Ah. C'est ça. Très bien. On va prendre les dimensions de la vitre maintenant. Ah oui, laisse-moi faire. Très bien. Bon, la vitre, elle est large comme ça. Ah, Tiens, Fardoche. merci. Et puis, elle est haute comme ça. Tu vois, sa hauteur, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on ferait mieux de prendre les vraies mesures, là, avec un ruban à mesurer. Car enlève tes gars, tu peux plus à l'aise. Bon. 57 cm de largeur. Largeur, 57 cm. Et 94 cm de hauteur. Hauteur, 94 cm. Bon, on y va. Où ça? Au village, à la quincaillerie, acheter de nouvelles vitres. Hey, on peut y aller en raquette? Si tu veux. Dépêche-toi. Ah, je viens. OK? Voilà. Moi, je vais frotter ici comme ça. Viens, on va frotter ensemble. Voilà. Voilà. Comme ça, tout en long. Fais-le comme ça, partout sur la... Voilà. Voilà, c'est bien. Ah, c'est du beau travail, ça. T'as les pattes du chien. T'aimes ça laver les vitres? Oui.
Caroline, je fais un masque. Éric m'a fait sorcière, Pierre m'a fait sorcier. C'est toi, c'est moi, c'est nous les enfants qui fabriquons des masques. Marie m'a fait clown, François m'a fait souriant. C'est toi, c'est moi, c'est nous les enfants qui fabriquons des masques aux 1000 visages. Souper, souper! Venez manger tout le monde, vous êtes servis. Dépêchez-vous, ça va être froid. Ce sera pas là, on arrive, là. Voyons, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir que j'aille vous chercher par les oreilles. Non, nous v'là. Ah, ça vous a pris du temps? Vous avez pas faim? Oui, j'ai faim. On a faim, mais on était occupés avec nos poissons. Pas vrai? Oui. Maman, tu sais quoi? Moi, j'ai cogné sur la vitre, toc, 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 puis il y a un poisson qui est venu me voir. C'est vrai, il me regardait avec ses yeux, puis il voulait me parler. Il ouvrait sa bouche comme ça. Puis il disait « Cannelle, cannelle ». Ben, pas fort, mais c'est sûr qu'il disait. Bon, un poisson qui parle maintenant. Il ne manque rien que ça. Non, c'est pas Cannelle qui disait. Il disait « Grand-papa Bille ». Tu ne l'as pas écouté comme fou. Non, c'est Cannelle. Pruneau, où tu vas comme ça? Je vais voir les poissons parce que je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Non. Viens manger, tu iras les voir après. Bon, après. Et tu vas en avoir du temps après pour les regarder, tes poissons. C'est quoi ça? Je te le dis pas, devine. Je sais pas. Ouais, je reconnais ce goût-là. Goûte si tu veux deviner. Ça sent pas le poulet, en tout cas. Ça goûte bon. C'est du poisson. C'est du poisson comme nos poissons? Non. Moi, je veux pas en manger. Je les aime trop, les poissons. C'est un morceau d'un gros poisson. Les poissons, c'est pas rien que beau à regarder. C'est bon à manger aussi. Ça, c'est du poisson pour manger, hein? Les gens qui vivent près de la mer, ils mangent beaucoup de poissons. Mais je vais mettre un peu de citron sur votre poisson. C'est bon, le goût du citron avec le goût du poisson. Moi, j'aime pas ça, du poisson. Tu peux pas dire que t'aimes pas ça, Bruno. Tu y as jamais goûté à cette sorte de poisson-là. Goûte. Je sais que j'aime pas ça. Et tu peux pas savoir avant d'avoir goûté. Moi, j'aime ça du poisson. Ça goûte le poisson. Je le sais, moi, ce qu'il veut, Pruneau. Tu veux que grand-papa te fasse goûter comme quand t'étais petit bébé. C'est ça, hein? Une petite bouchée pour maman. Non? Une petite bouchée pour grand-papa d'abord. Non. Je vais tout cracher le poisson. Fais jamais ça, mon petit saturipant. Bruno, ça suffit, là. Mange. Moi, je veux du pâté chinois. C'est ça que j'aime le plus, du pâté chinois. On en a mangé hier, du pâté chinois. On peut pas en manger tous les jours. Oui, du pâté chinois tous les jours. Faut manger du poisson aussi de temps en temps, parce que c'est bon pour la santé. Je veux un sandwich comme l'autre fois. Non, monsieur, pas de sandwich aujourd'hui. C'est du poisson, des patates puis des carottes qu'on mange. Je suis pas pour faire un autre repas juste pour toi. Je vais manger toutes mes carottes puis toutes mes patates. Mange tes carottes et tes patates, mais je veux que tu prennes une petite bouchée de poisson aussi. Juste pour goûter. Ensuite, tu pourras dire si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. Une petite
petite bouchée. C'est ça. Moi, là, je vais finir la première. Ah, tu penses ça, toi? Oh, oublie pas que moi aussi, j'aime ça, le poisson. Oh, tu vas voir. Et puis, Pruneau, trouves-tu ça bon? J'aime pas ça. Mais j'y ai goûté, hein, au poisson. Peut-être que la prochaine fois que tu y goûteras, tu vas aimer ça. Moi, là, j'ai tout mangé. Ah, mange vite, la petite bougresse. Des plans pour s'étouffer. On prend une course? Oui. Hey, c'est ici. Ah, on est arrivé! Viens. Hey! Il y en a des choses dans une quincaillerie, Fardoche. Je te crois, fille. Dans une quincaillerie, tu trouves tout ce qu'il te faut pour construire, pour réparer, pour démolir, pour peinturer, et puis, comme de raison, pour remplacer les vitres. Tiens, Fardoche. Merci. Un marteau, un tournevis, Et des clous, puis des vis. un pinceau et un rouleau, Et de la peinture tant qu'il faut. une scie, une équerre. Pour construire toutes sortes d'affaires. Salut, Fardoche. Qu'est-ce qui t'amène? Ah, salut, Titoine. Il me faudrait... Laisse-moi faire, c'est moi qui vais demander ce qu'il nous faut. Bon, ben vas-y, fille. Oui, mademoiselle? Mademoiselle? Pascaro. Mademoiselle Pascaro. Moi, c'est Antoine. Titoine, à cause de ça. Bonjour, Monsieur Titoine. Bonjour, mademoiselle Pascaro. Moi, c'est... Monsieur Fardoche. Je voudrais acheter une vitre. Oui. Une vitre de quelle dimension? Large comme ça et puis haute comme ça. Oui. Vous n'avez pas de dimension plus précise? Ah oui. 57 cm de largeur et 94 cm de hauteur. Bon. Je vais vous tailler ça tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'autre chose? Non, non. Du mastic, peut-être? Ah, ben oui, du mastic. Oui, pour faire tenir la vitre. J'en voudrais un paquet, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est bon, votre mastic? Oh, c'est le meilleur mastic du monde. Je peux le regarder? Bien sûr. Je pense que c'est du bon mastic. Tu vois? Il est pâteux. Il est mou. Comme de la pâte à modeler. Quand il sèche, il devient dur. C'est pour ça qu'il tient les vitres. Allez vous poser la vitre vous-même, mademoiselle Pascaro. Oh oui, oui. Penses-tu être capable, fille? Oui, oui, Fardoche. Doute-en pas. Si M. Titoine peut se décider à aller tailler la vitre, vite. Oh, j'oubliais. Voici Alfred Bellan qui peint des masques. Je suis un masque. J'ai 1001 visages. Mes yeux, mon nez, ma bouche, toujours les mêmes.
Et pourtant, je change. Je change. Des ronds, des lignes, des points, encore des lignes. Les yeux fermés, les yeux ouverts, je change, je change. Je suis un masque aux 1000 visages. Ces beaux masques-là qu'on a vus tout à l'heure, ça m'a donné une idée. Regarde, j'ai presque fini. Je sais pas s'il va être aussi beau que les masques qu'on a vus tout à l'heure, mais ça fait rien. Je suis contente de mon masque parce que c'est le mien. Tu vois, j'ai pris la pâte à modeler, j'ai fait une figure, et puis là, je déchire des bandelettes de papier, je les trempe dans la colle, et puis je les colle par-dessus les autres morceaux que j'avais déjà collés. Tu vois, juste du papier puis de la colle. Ce masque-là, c'est un cadeau que je vais faire à grand-mère pour sa fête. Je suis sûre qu'elle va l'aimer. Grand-mère, elle aime mes dessins. Alors, elle va sûrement aimer mon masque. J'ai assez hâte de lui donner. Je vais l'envelopper dans une boîte avec un beau ruban pour envelopper les cadeaux. Je vais lui dire, « Tiens, grand-mère, c'est ton cadeau. » Là, grand-mère va me dire, « Oh, un cadeau de passe-partout. Je me demande bien ce que c'est. » Là, elle va essayer de deviner ce que c'est, mais elle va se tromper. Puis quand elle va ouvrir la boîte, là, elle va être surprise. Bon, ben, je pense que j'ai fini. Trouves-tu qu'il me ressemble? Sais-tu ce que j'ai fait? Je me suis regardée dans un miroir et puis là, j'ai touché toutes les parties de mon visage, comme ça, regarde. Mon front, toi aussi t'en as un. Mes sourcils, c'est du poil. Un œil, un autre œil. Tiens, j'ai 2 yeux, tant mieux. Mon nez, ton nez. Regarde, c'est creux ici. Ma bouche, ta lèvre en haut, ta lèvre en bas, et puis le menton. Menton fourchu, bouche d'argent, nez cancan, joue bouillie, joue rôtie, petit œil, gros œil, sourcillon, sourcillette, cogne, cogne, cogne la caboche. Bon, ben, maintenant, je vais peindre mon masque avec la gouache. Oh, mais non! Je peux pas appliquer la gouache tout de suite. La colle n'est pas encore sèche. Oh, ben, ça fait rien. Je vais laisser sécher la colle et puis je continuerai une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. C'est des châteaux de cartes que je voulais faire avec Passe-Montagne aujourd'hui. Des grands châteaux de cartes, hauts comme ça. Chacun fait son château, puis après, on s'amuse à souffler sur celui de l'autre.
c'est celui qui a le château qui reste debout le plus longtemps qui gagne. Mais lui, Passe-Montagne, il veut pas en faire aujourd'hui. Monsieur Passe-Montagne lit un livre. Monsieur Passe-Montagne veut que j'attende que Monsieur Passe-Montagne ait fini de lire son livre. Attendre, c'est pas drôle. Oh, pendant ce temps-là, moi, je suis toute seule. Ben, je l'ai laissé là avec son livre. Je lui parle plus un mot. Je le regarde même plus. Puis qu'il essaye pas de venir me voir, je veux rien savoir de lui. Si je pouvais faire disparaître son livre, tous ses livres, pchit! Ouais. Avec tout ça, moi, je suis en train de bouder dans mon coin. Peut-être que je pourrais aller jouer au ping-pong chez des amis. Penses-tu que je devrais arrêter d'être fâchée contre Passe-Montagne? Je l'aime, tu sais, mon Passe-Montagne. Passe-Montagne? Est-ce que t'as fini de lire? J'aimerais ça aller te parler. Espèce d'ami.